Il existe des moments dans l'histoire où le ciel ne parle pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui savent écouter. Ce message n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas une réflexion ordinaire, c'est un avertissement, un appel, peut-être même un dernier rappel avant qu'une porte ne se ferme. Élus, si vous entendez ces mots, ce n'est pas un hasard. Il y a des dates qui passent inaperçues aux yeux du monde, mais qui résonnent puissamment dans le monde invisible. Des jours qui semblent ordinaires, mais qui ne le sont pas. Des heures où les décisions prises en silence peuvent changer une destinée entière. 23, 24 et 25 février. Pourquoi ces jours précis? Pourquoi maintenant? Pourquoi un tel avertissement? Certains ressentent déjà une agitation intérieure, une pression inexplicable, une impression que quelque chose approche, comme si l'air devenait plus lourd, comme si le temps ralentissait juste avant un événement invisible mais décisif. Ignorer ces dates pourrait vous coûter bien plus qu'un simple regret. Car lorsqu'un rendez-vous spirituel est fixé, ce n'est pas le calendrier humain qui décide, c'est une volonté supérieure. Et lorsque Dieu marque un temps, il ne le fait jamais sans raison. Les signes sont souvent discrets, les avertissements subtils, mais les conséquences, elles, sont réelles. Ce message ne s'adresse pas à la foule distraite. Il ne s'adresse pas à ceux qui vivent sans se poser de questions. Il s'adresse à ceux qui sentent qu'ils sont concernés, à ceux qui ont traversé des épreuves inhabituelles, à ceux qui ont été préparés sans même comprendre pourquoi. Peut-être as-tu remarqué des changements récents dans ta vie, des retards inattendus, des ruptures soudaines, des portes qui se ferment sans explication, et d'autres qui commencent à s'entr'ouvrir mystérieusement. Et si tout cela converguait vers ces 3 jours, il ne s'agit pas de peur, il s'agit de lucidité, il ne s'agit pas de panique, il s'agit de préparation. Car l'histoire nous a déjà montré une vérité constante. Ceux qui ignorent les avertissements regrettent toujours trop tard. La question n'est donc pas « est-ce réel ?» La vraie question est « es-tu prêt à prendre le risque d'ignorer ?» Car si ce message est arrivé jusqu'à toi, c'est qu'il y a une raison. Rien n'est accidentel lorsque le ciel décide de rappeler une date. Rien n'est diffusé sans que cela ne trouve son destinataire. Élus, les 23, 24 et 25 février ne sont peut-être pas des jours comme les autres. Et ce que tu choisiras de faire, ou de ne pas faire, pourrait marquer un tournant que tu ne pourras pas effacer. Reste attentif. Car ce qui va être révélé maintenant concerne directement ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur prêt à comprendre. Toutes les journées ne se ressemblent pas. Aux yeux de l'homme, le temps avance de manière linéaire. Lundi, mardi, mercredi. Les heures passent, les saisons changent, les années s'enchaînent, mais dans l'ordre spirituel, le temps n'est pas une simple succession mécanique. Il est rythmé, marqué, scellé par des moments précis que Dieu choisit. Il existe ce qu'on pourrait appeler des temps marqués. Ce sont des périodes où les décisions ont un poids plus lourd, où les choix ordinaires deviennent extraordinaires, où une action minime peut provoquer une répercussion disproportionnée, comme si le ciel ouvrait temporairement une fenêtre, et que tout ce qui s'y joue comptait double. Dans les cycles spirituels, certains jours sont des carrefours, des points d'inflexion, des instants où une destinée peut basculer, non pas par hasard, mais parce qu'un rendez-vous invisible était fixé depuis longtemps, un rendez-vous divin. Et ce qui rend ces moments dangereux, ce n'est pas la date elle-même, mais l'ignorance de ce qu'elle représente. Lorsqu'un temps est marqué, il devient un test silencieux. Rien d'évident ne se produit à l'extérieur. Pas de signes spectaculaires, pas d'annonce écrite dans le ciel, tout semble normal. Pourtant, dans l'invisible, des décisions sont observées. Des orientations
sont notés. Des trajectoires sont validées ou écartées. L'histoire spirituelle montre un principe constant. Dieu ne laisse jamais l'humanité sans avertissement. Mais ces avertissements ne sont pas toujours compris. Ils prennent parfois la forme d'un pressentiment, d'un message entendu par hasard, d'un trouble intérieur inhabituel. Ignorer ces signaux, c'est comme ignorer l'approche d'une tempête parce que le ciel est encore bleu. Il existe également des cycles, des périodes où certaines portes s'ouvrent et d'autres se ferment. Des saisons de grâce, des saisons d'épreuve, des saisons de repositionnement. Et lorsqu'un cycle se termine, il ne revient pas de la même manière. C'est cela qui rend certaines dates spirituellement dangereuses. Elles marquent une transition, un passage, un avant et un après. Et ceux qui ne sont pas attentifs, le danger n'est pas toujours immédiat. Il est progressif. C'est la perte d'une opportunité invisible, la disparition d'un alignement favorable, la fermeture d'une porte que l'on ne savait même pas ouverte. Beaucoup réalisent trop tard qu'ils ont manqué un moment clé. Non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils n'étaient pas conscients. Le principe est simple. Quand Dieu marque un temps, ce temps devient un point d'observation, une mesure, une séparation subtile entre ceux qui sont vigilants et ceux qui vivent distraits. Et parfois, ces dates ne reviennent pas. C'est ce qui crée la tension. Car si un rendez-vous divin est fixé et que tu n'y prêtes aucune attention, tu ne subis pas nécessairement une punition visible, mais tu peux perdre un positionnement. Un repositionnement spirituel peut prendre des années à se reconstruire. C'est pourquoi certains jours ne sont pas anodins. Ils sont chargés d'une intensité invisible. Comme un champ magnétique qui attire ou repousse selon l'état intérieur de chacun. La vraie question n'est donc pas de savoir si une date peut être dangereuse. La vraie question est: es-tu aligné lorsque le temps marqué arrive? Car lorsque le ciel observe un moment précis, ce moment observe aussi ton cœur. Le mot « élu » est souvent mal compris. Certains y voient une élite privilégiée. D'autres imaginent une catégorie fermée, inaccessible, presque mystique. Pourtant, dans sa dimension spirituelle, être élu ne signifie pas être supérieur. Cela signifie être appelé. Un élu est quelqu'un qui ressent un appel intérieur que les autres n'entendent pas. Il marche dans le même monde que tout le monde, mais il ne le perçoit pas de la même manière. Là où certains voient des coïncidences, lui perçoit des signes. Là où d'autres voient des obstacles, lui ressent des épreuves formatrices. Il ne peut pas vivre superficiellement, même s'il essaye, car l'élection n'est pas un confort. C'est une responsabilité. Les élus portent souvent une sensibilité inhabituelle, une profondeur émotionnelle, une conscience aiguë du bien et du mal. Ils ressentent les choses plus intensément. Les injustices les marquent profondément. Les mensonges les dérangent, les compromis les épuisent. Ils ont parfois tenté de s'intégrer pleinement au monde, mais quelque chose en eux résistait. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un sentiment de grandeur. Au contraire, beaucoup d'élus doutent d'eux-mêmes. Ils se sentent différents sans savoir pourquoi, isolés sans le vouloir, en décalage sans l'avoir choisi. Et souvent, leur vie est marquée par des épreuves spécifiques, des retards inexplicables, des relations qui se brisent brutalement, des projets qui échouent au dernier moment, comme si une main invisible empêchait certains chemins de s'installer durablement. Ce n'est pas une malédiction, c'est une protection. Les élus sont souvent détournés de ce qui pourrait les éloigner de leur véritable mission, même si cela fait mal, même si cela semble injuste. Ils passent par des phases de solitude intense, des périodes de silence, des moments où ils ont l'impression que rien n'avance. Mais en réalité, quelque chose se construit en profondeur. Car l'élection commence toujours à l'intérieur.
Un élu se reconnaît rarement par des signes extérieurs spectaculaires. Il se reconnaît par une lutte intérieure constante, une quête de sens, un refus instinctif de vivre sans comprendre, une recherche de vérité qui ne s'éteint jamais. Tout le monde n'est pas concerné par ce type de message. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne porte pas cette sensibilité. Tout le monde ne ressent pas cette pression intérieure. Certains vivent parfaitement bien sans jamais se poser ces questions profondes. Et ce n'est pas un jugement. C'est une réalité de diversité spirituelle. Mais si, en écoutant ces mots, quelque chose en toi réagit, si tu ressens une vibration particulière, si tu as l'impression que cela te parle directement, alors il est possible que tu sois concerné. Les élus ne sont pas choisis pour être spectateurs. Ils sont choisis pour être conscients, pour être éveillés, pour être attentifs au temps et aux saisons. Et c'est précisément pour cela que certains avertissements ne s'adressent pas à la foule, mais à un groupe restreint capable de discerner. Un élu n'est pas parfait. Il tombe, il doute, il traverse des phases de confusion. Mais malgré tout, il revient toujours à cette voix intérieure qui l'appelle à se réaligner. C'est cette capacité de retour qui le distingue. Si ta vie a été marquée par des épreuves inhabituelles, si tu as souvent eu l'impression d'être préparé pour quelque chose sans savoir quoi, si tu ressens que certaines dates, à force de ne pas répondre, le cœur devient moins réactif, moins attentif, moins disposé à discerner. Ce n'est pas un châtiment spectaculaire. C'est une perte subtile de perception. Et dans le domaine spirituel, la perte de discernement était plus grave qu'une difficulté extérieure. Car lorsqu'une personne ne perçoit plus les cycles, elle avance à l'aveugle. Elle réagit au lieu d'anticiper. Elle subit au lieu de comprendre. Il existe également une autre conséquence, le décalage. Lorsque certains répondent à un appel et que d'autres l'ignorent, un écart se crée. Un repositionnement collectif peut avoir lieu, laissant derrière ceux qui n'étaient pas attentifs. Non pas par rejet, mais par inertie. Le temps avance, les cycles se succèdent, et celui qui ne s'aligne pas reste attaché à une saison terminée. La notion de test est essentielle ici. Un test ne révèle pas seulement une capacité, il révèle une disposition intérieure, être attentif ou distrait, être réceptif ou indifférent, être prêt ou repoussé. Ceux qui ignorent en l'avertissement choisissent souvent par confort, par fatigue, par doute. Ce n'est probablement rien. Cela passera. Je verrai plus tard. Mais le plus tard n'est pas toujours garanti dans un cycle marqué. La vraie perte n'est pas extérieure. Elle est intérieure. C'est le moment où l'on réalise, des mois plus tard, qu'un carrefour a été traversé sans conscience, que quelque chose aurait pu être différent. Et cette prise de conscience arrive souvent trop tard pour recréer exactement la même fenêtre. Ignorer un avertissement ne détruit pas une vie en un instant. Mais cela peut retarder une destinée. Prolonger une épreuve. Maintenir une confusion, car lorsqu'un temps marqué passe sans réponse, il laisse derrière lui une question silencieuse. Qu'aurais-tu fait si tu avais su que ce moment comptait vraiment ? L'urgence ne vient pas de la peur, elle vient de la valeur du moment. Et lorsqu'un moment est précieux, le traiter comme ordinaire peut coûter plus cher qu'on ne l'imagine. Avant qu'un moment marqué n'arrive, quelque chose se produit souvent à l'intérieur. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais réel. Et beaucoup décrivent d'abord un trouble inhabituel, une agitation intérieure sans cause apparente. Rien n'a changé extérieurement, et pourtant, tout semble légèrement différent. Comme si l'air portait une tension invisible. Tu as peut-être ressenti cela récemment. Une difficulté à te concentrer.
une sensation d'attente, une impression que quelque chose approche sans pouvoir l'expliquer. Ce ne sont pas forcément des émotions négatives, c'est plutôt une vigilance involontaire, un éveil discret. Il arrive aussi que les pressentiments deviennent plus fréquents. Tu penses à une situation et elle se produit. Tu ressens qu'une conversation va avoir lieu et elle arrive. Tu sais intérieurement qu'un changement se prépare, avant même d'en voir les signes concrets. Ce type d'intuition n'est pas un hasard. C'est souvent le signe d'une sensibilité accrue pendant une période particulière. Il y a également les appels intérieurs, des pensées répétitives qui reviennent, des questions que tu ne peux plus ignorer. Une envie soudaine de faire le point, de ralentir, de réévaluer certaines décisions. Comme si une voix silencieuse insistait « Observe, sois attentif ». Parfois, ces appels prennent la forme d'un malaise face à certaines habitudes. Ce qui semblait normal hier paraît soudainement vide. Ce qui te satisfaisait auparavant ne te nourrit plus de la même manière. C'est un signal. Un repositionnement commence toujours par une insatisfaction intérieure. Certains expérimentent aussi des rêves plus marquants que d'habitude. Pas forcément des visions extraordinaires, mais des scénarios symboliques, des images fortes, des répétitions, des réveils avec une sensation persistante. Les rêves sont souvent le langage de l'inconscient. Et lorsque des cycles se préparent, l'esprit peut envoyer des messages que la conscience n'a pas encore pleinement intégrés. Il y a aussi les changements subtils dans les relations, des distances qui se créent naturellement, des discussions qui prennent une profondeur inhabituelle, des séparations inattendues, des rapprochements improbables, comme si un tri silencieux était en cours. Ces mouvements ne sont pas toujours confortables. Ils peuvent même déstabiliser. Mais ils préparent souvent un ajustement plus large. Un autre signe fréquent est l'accélération. Les événements semblent s'enchaîner plus vite. Les décisions doivent être prises plus rapidement. Les opportunités apparaissent et disparaissent. Tout cela forme un ensemble. Aucun signe, pris isolément, ne semble décisif. Mais réunis, ils composent un tableau, une préparation, une montée progressive vers un moment clé. La plupart des gens ignorent dans ces signaux. Ils les attribuent au stress, à la fatigue, aux circonstances. Pourtant, lorsque plusieurs de ces éléments apparaissent simultanément, il est sage de s'arrêter un instant. Non pas pour paniquer, mais pour écouter. Car avant qu'un temps marqué n'arrive, l'intérieur est souvent averti en premier. Et si tu as ressenti ces choses, si quelque chose en toi s'est intensifié, si ton intuition est devenue plus vive ces derniers jours, alors peut-être que ton esprit a déjà perçu ce que ton calendrier ne montre pas encore. Il existe un principe spirituel constant. Rien d'important ne survient sans avertissement préalable. Avant chaque grand tournant, il y a un signal. Avant chaque transition majeure, il y a un rappel. Ce principe ne vise pas à effrayer, mais à respecter une loi essentielle, la responsabilité humaine. Dieu n'impose pas sans prévenir. L'avertissement est une forme de miséricorde. Il donne le temps d'ajuster, le temps de réfléchir, le temps de choisir. Car sans avertissement, il n'y aurait pas de véritable liberté. Le libre arbitre ne consiste pas seulement à agir. Il consiste à agir en connaissance. Lorsqu'un message arrive avant un moment clé, il crée un espace, un intervalle entre l'annonce et l'événement. Et dans cet espace se joue la décision personnelle. Certains entendent et prennent cela au sérieux. D'autres entendent et repoussent. D'autres encore n'écoutent même pas. Mais tous ont été prévenus. L'avertissement divin ne prend pas toujours la forme d'une voix spectaculaire.
Il peut être discret, subtil, adapté à la sensibilité de chacun. Un trouble intérieur, une répétition de signes, une insistance inhabituelle sur un sujet précis. Pourquoi cette pédagogie progressive? Parce que la transformation authentique ne peut pas être forcée. Elle doit être choisie. Un cœur contraint n'évolue pas durablement. Un cœur convaincu, oui. C'est pourquoi les avertissements précèdent les actions. Ils créent une zone de responsabilité. Si un temps marqué approche et qu'aucun signal n'était donné, l'homme pourrait dire « je ne savais pas ». Mais lorsqu'un message circule, lorsque des signes apparaissent, lorsque l'intérieur est agité, la responsabilité change de camp. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de conscience. Prévenir avant d'agir est aussi un signe de justice. Cela démontre que rien n'est arbitraire, rien n'est impulsif. Les cycles sont annoncés, les transitions sont signalées. Les tournants sont préparés. Mais l'avertissement ne garantit pas la réaction. Et c'est là que le libre arbitre intervient pleinement. Tu peux écouter ou ignorer, te préparer ou rester indifférent, observer ou détourner le regard. L'avertissement ne supprime pas la liberté. Il l'acte. Ce n'est pas une fuite, mais un espace pour accueillir ce qui est essentiel. Le silence permet à l'esprit de se concentrer et au cœur de recevoir les signaux subtils que le monde extérieur masque souvent. La préparation spirituelle doit accompagner chaque journée. Prends le temps de méditer, de réfléchir sur tes choix, de réciter des prières ou des mantras qui élèvent ton esprit. Demande la guidance intérieure et reste ouvert aux messages qui se présentent. Ces 3 jours sont comme un laboratoire intérieur où chaque pensée, chaque intention est observée et mesurée. L'alignement est la clé. Aligne tes actions avec tes intentions les plus profondes. Ce que tu choisis de faire pendant ces 3 jours peut orienter le cycle qui suit. Chaque décision, aussi minime soit-elle, compte. Agis avec sincérité et intégrité. Ne laisse pas l'habitude ou la distraction t'aveugler. Les cycles spirituels récompensent ceux qui prennent conscience et prennent des mesures concrètes. Il est également important de rester réceptif, mais non précipité. Ne cherche pas des miracles ou des signes spectaculaires. Les véritables transformations sont souvent discrètes, presque imperceptibles, mais elles se multiplient en silence. La patience et l'observation font partie de la préparation. Enfin, garde en mémoire que ces 3 jours sont un rendez-vous avec toi-même. Un moment pour ajuster ta trajectoire, purifier ton cœur et te préparer à ce qui suit. Même si tout semble calme autour de toi, le travail intérieur est en cours. Chaque instant est précieux. Chaque décision consciente renforce ton positionnement. En résumé, sois attentif, calme, vigilant et aligné. Observe tes pensées, écoute tes intuitions, purifie ton cœur et ajuste ton chemin. Ces 3 jours sont une opportunité rare de transformation silencieuse et profonde. Le monde extérieur peut sembler identique, mais à l'intérieur, tu peux choisir d'entrer dans un état où chaque action et chaque pensée deviennent signifiantes. C'est ainsi que tu traverseras ces 3 jours, non pas comme un simple spectateur, mais comme un participant actif à ton propre éveil. Élu, ce message s'adresse directement à toi. Ne détourne pas le regard. Ne cherche pas à le relativiser. Ce que tu lis ici n'est pas pour les autres. Il est pour ceux qui sentent l'appel intérieur, ceux dont le cœur réagit, même silencieusement. Tu as peut-être déjà senti cette agitation, cette tension, ce pressentiment qui ne te quitte pas. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ton esprit est conscient d'un temps particulier.
ton cœur a reconnu ce qui arrive. Et maintenant, il est temps d'assumer cette responsabilité. Ne laisse pas ces 3 jours passer comme une routine ordinaire. Chaque instant compte. Chaque choix intérieur a un poids. La moindre négligence pourrait te faire manquer une ouverture que le temps ne rouvrira pas. Les cycles marqués par Dieu ne s'alignent pas pour ceux qui restent distraits. Ils s'alignent pour ceux qui écoutent, pour ceux qui agissent avec conscience et lucidité. Regarde-toi. Ressens ce qui se passe en toi. Qu'as-tu fait pour te préparer? Qu'as-tu laissé passer sans y prêter attention? Ce n'est pas le moment de l'inaction. Ce n'est pas le moment de l'indifférence. Les élus ne sont pas choisis pour rester passifs. Ils sont choisis pour discerner, pour observer, pour agir avec intention. Prends maintenant la décision consciente d'ouvrir ton cœur, d'être attentif à chaque signe, de purifier tes pensées et tes intentions, de marcher dans la vigilance silencieuse. C'est un test de ton éveil, un test de ton discernement, et ce test ne se répète pas. Souviens-toi, être élu n'est pas un privilège sans responsabilité. C'est un appel à l'action intérieure. Une invitation à te positionner, à observer, à t'aligner. Les 3 jours qui approchent ne sont pas ordinaires. Ils sont une porte qui s'ouvre pour toi. Mais cette porte ne restera ouverte que pour ceux qui choisissent de franchir le seuil avec conscience et courage. Élu, écoute. Élu, agis. Élu, sois présent dans ce moment comme ton âme seule peut l'être. Car ce que tu feras maintenant résonnera bien au-delà de ce que tes yeux peuvent te voir. Et lorsque ces jours seront passés, tu sauras que tu as répondu à ton appel, ou que tu as laissé filer un moment que rien ne pourra remplacer. Les 23, 24 et 25 février approchent. Ces 3 jours ne sont pas simplement des dates sur un calendrier. Ce sont des moments marqués, des fenêtres spirituelles que l'on ne traverse pas par hasard. Si tu as suivi ces mots jusqu'ici, prends conscience de l'importance de ce qui t'est révélé. Ce n'est pas un avertissement vide. Ce n'est pas un message anodin. C'est un appel à la vigilance, à l'alignement et à l'action intérieure. Chaque pensée, chaque intuition, chaque geste silencieux compte. Ignorer ces moments, même par négligence, pourrait te coûter plus que tu ne l'imagines. Mais écouter, observer et agir consciemment peut transformer ces 3 jours en un véritable tournant pour ton âme. Alors pose-toi cette question. Seras-tu un spectateur passif ou répondras-tu à cet appel avec présence et discernement? Le choix est entre tes mains. Ces jours sont une opportunité rare et seuls ceux qui savent écouter leur cœur et observer avec conscience pourront saisir la portée réelle de ce moment. Ne laisse pas cette chance passer. Prépare ton esprit, purifie ton cœur, observe, réfléchis et agis avec intention. Ces 3 jours sont un test silencieux de ton éveil. Et lorsque le temps marqué se sera écoulé, tu sauras si tu as répondu à ton appel ou si tu l'as laissé filer. Si ce message t'a touché, partage-le avec ceux qui sont attentifs, qui ressentent eux aussi l'appel intérieur. Reste vigilant, reste éveillé, et que ces 3 jours deviennent pour toi non pas un simple passage sur le calendrier, mais un moment où ton âme se positionne et s'éveille pleinement. Les 23, 24 et 25 février ne sont pas ordinaires. Ils t'appellent, entends-les, agis. Transforme ce temps marqué en un moment décisif pour ton esprit.